Et les regards seront tournés pendant 2 semaines vers le Japon. Au JO, le symbole Fukushima a été relégué au second plan par la pandémie, mais le cinéma français s'en est emparé. C'est notre une francophone. Ça secoue à Tokyo. Tokyo Shaking, c'est votre dernier film. Olivier Payon, bonsoir. Bonsoir. L'histoire de ce film se déroule pendant le tsunami de 2011 qui a ravagé le Japon, on s'en souvient. On y suit une cadre dans une banque chargée de procéder à des licenciements quand la catastrophe arrive. L'idée du film vous est venue en parlant avec une de vos amies. Elle était au Japon à ce moment-là. Absolument. Vous n'étiez pas revu depuis des années et là, elle vous raconte le quotidien d'une catastrophe. Absolument, c'est une histoire vraie donc, et elle me raconte, elle me dit, je venais d'arriver à Tokyo et voilà ce qui s'est passé. Et elle me raconte comment elle a dû gérer l'évacuation du personnel, l'évacuation de sa famille, etc. Et elle me racontait des choses incroyables qui sont dans le film, tout en rigolant. En fait, d'un coup, en me parlant de ça, elle se rendait compte de la situation ubuesque dans laquelle elle avait été. Et c'était vraiment la comédie humaine, quoi, avec voilà, la noblesse, la petitesse, etc. Et je me suis dit, on va en faire un film. Et votre amie sera donc interprétée sur grand écran par Karine Viard. On replonge dans une semaine folle en mars 2011 au Japon, tremblement de terre, puis séisme, puis catastrophe nucléaire à Fukushima. La crise des subprimes nous a beaucoup fragilisés. Je suis pas sûre que ce soit un service à vous rendre que de vous engager. M'engagez plus? Non, non, c'est pas ça. C'est juste que... Qu'est-ce qui se passe? C'est une alerte tsunami. Ils annoncent des vagues de 6 mètres. Ils demandent d'évacuer. Une copine m'a dit qu'il y a une centrale qui va exploser. J'ai appelé papa, il dit qu'il faut partir. Mais c'est à 250 km au nord, à Fukushima. Bon, mais ça va, le cœur est pas touché. Un capitaine ne quitte pas le bateau en pleine tempête. Je me suis battu pour vous avoir à ce poste. Il voulait pas de vous parce que vous êtes une femme et que vous aviez des enfants. C'est une catastrophe nucléaire, alors tu restes avec ton personnel si tu veux. Mais tu m'envoies les enfants. C'est bizarre. Aucun des Japonais ne veut partir. Un code samouraï, le groupe, le contrôle de soi, le suicide rituel. Tant d'étrangers ont fui. Nous sommes très touchés que vous soyez restés. Olivier Payon, c'est un film catastrophe ou une tragicomédie ? Eh ben c'est tout ça, à la fois. C'est vrai qu'il y a un côté film catastrophe parce qu'il y a un tremblement de terre, il y a cette espèce de course contre la montre. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était ce ton un peu cocasse que j'avais ressenti et que beaucoup vous décrivent parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Donc des fois, il y avait ce quotidien, comment on fait, est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il faut rester. Et je trouvais ça intéressant sur un sujet aussi sérieux de parler et de montrer un peu cette cocasserie, cet humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Au contact des Japonais, vous avez constamment réécrit le scénario une fois sur place. Oui. Quelle empreinte ils gardent de cette catastrophe? Comment ils en parlent? Eh bien, aucun des Japonais n'a la même perception. Il faut dire que dans les télés d'État, on cachait un peu la vérité, parce que la vérité, c'est que personne ne savait ce qui se passait. Même le gouvernement japonais, le Premier ministre japonais le raconte bien, cette semaine un peu de folie. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient eu le plus grand séisme de leur histoire, ce tsunami, donc tout était dérangé, déréglé. Donc c'est vrai que c'était très très compliqué de savoir ce qui se passait. Et il y en a qui ont traversé ça en se demandant mais pourquoi tous les étrangers étaient aussi excités, pourquoi ils partaient. Il y en a notamment des couples binationaux qui se retrouvaient partagés entre leur mari ou leur femme française et leur famille. Est-ce que je partais? Et ce qu'on voit dans votre film, c'est aussi un sentiment de honte à partir. Alors ça, oui, ça c'est ce qu'on m'a raconté. En fait. C'est-à-dire ça c'est le côté le groupe au Japon, ceux qui voulaient partir, et il y en a qui sont partis notamment dans le sud du Japon se mettre à l'abri. Ils ne l'ont jamais dit ni à leurs amis ni à leur famille. Beaucoup m'ont raconté ça. Vous êtes l'auteur de plusieurs documentaires, Latifa Le cœur au combat en 2017, Comment j'ai détesté les maths en 2013. Est-ce que les faits réels vous inspirent pour la fiction? Oui, mais est-ce que c'est parce que je fais du documentaire? Je ne sais pas, parce que j'avais fait des courts-métrages avant et qui s'inspiraient aussi de faits réels. C'est des points de départ, et puis après vous travaillez sur le sujet, le vrai sujet s'impose, mais oui, c'est un moteur pour moi. Avec la pandémie et la fermeture des salles pendant de longs mois, on a beaucoup craint, on a beaucoup évoqué l'idée d'embouteillage à la sortie dans les salles. Votre film est sorti juste après le confinement. Est-ce que c'est compliqué de faire et de sortir un film pendant la pandémie? Eh bien, on le craignait et on avait raison. C'est vrai que les distributeurs n'ont pas réussi à se mettre d'accord. On a un peu essayé se mettre d'accord, mais ça n'a pas été possible. Il y a un vrai embouteillage. On parle de plus de 400 films
film qu'on doit sortir jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre, la situation va être très compliquée. Donc oui, on doit se partager le gâteau et voilà. Et puis il y a un autre élément qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'en gros, le public, le gros du public, c'est les 15-25 ans et c'est les plus de 50 ans, les seniors, les retraités. Et ce public de seniors qui va voir beaucoup les films d'auteurs, etc., n'est pas revenu au cinéma pour l'instant. C'est pourquoi ? Tous les exploitants me disent ça et ils sont un peu sidérés. Je pense que la pandémie, le deuxième confinement a épuisé les gens, enfin c'est ce qu'on constate, et ils ont du mal à revenir dans leur quotidien. Et là c'est vrai que c'est un vrai problème pour l'instant, on croise tous les doigts pour qu'ils reviennent, mais ce public-là qui va voir des films dans les salles indépendantes, etc., n'est pas revenu. Est-ce que cette pandémie épuise les réalisateurs ? Dans ce contexte, est-ce qu'on a encore envie de faire des films ? Oui, on a encore plus que jamais envie de faire des films. Après, on a aussi envie de les montrer. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Olivier Payan, je rappelle le titre de votre film, donc sorti récemment, Tokyo Shaking, avec Karine Viard sur cette catastrophe du tsunami et catastrophe nucléaire au Japon, sur laquelle vous revenez 10 ans plus tard. Merci beaucoup Olivier Payan d'avoir été dans 64 minutes.